Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Pas mal de personnes ou d'articles que j'ai lus disaient mais en fait, le carême nous est presque imposé à cause des mesures sanitaires, des mesures gouvernementales. Vous savez, le couvre-feu, voilà, pas mal de choses comme ça, où finalement l'ascèse nous est presque obligée. Peut-être que le chemin de carême, ça va être justement de trouver à l'intérieur de ce que fait le réel de notre vie, un authentique espace de liberté. Peut-être que la véritable conversion, c'est de trouver un authentique espace de liberté au cœur du réel de notre vie. Peut-être que l'authentique et définitive libération consiste à trouver cet espace, qui est parfois un espace très intérieur et très profond, un espace d'authentique liberté qui déploie sa grâce, qui déploie la joie. Alors vous savez, peut-être, pendant ce temps de carême, on se propose d'accueillir des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer pour, vous savez, fratelli tutti, un peu élargir notre cœur. Alors on n'a pas réussi à organiser une évasion, parce qu'aujourd'hui, on voulait accueillir des prisonniers, donc on n'a pas réussi à organiser une évasion. Donc du coup, on a proposé de venir ceux qui rencontrent, ceux qui visitent les prisonniers dans la maison de grâce. Et donc j'ai invité Anne-Laure à venir nous partager son témoignage, nous partager les réflexions qui sont les siennes, ce qu'elle vit lorsqu'elle visite les personnes dans la maison d'arrêt de grâce. Tu peux venir. Alors Anne-Laure, qu'est-ce que tu vis en prison lorsque tu visites ces personnes? Mets-toi peut-être juste devant pour qu'on te voit bien et qu'on t'entende bien. En fait, c'est vraiment une grande expérience de fraternité. C'est étonnant parce que, évidemment, nos réalités de vie sont très différentes. Et pour autant, depuis la première fois où je suis entrée dans cette maison d'arrêt à Grasse, ça a été vraiment l'expérience de rencontrer des frères. Et justement, comment est-ce que tu t'es retrouvé en prison, en tout cas visiteur de prison? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à visiter les prisonniers comme ça à la maison d'arrêt de Grasse? Alors bien simplement, ça a été un appel, un double appel. En fait, un frère
qui est de la paroisse, qui s'appelle Jérôme, qui était sur place et qui en a parlé à Jean-Patrick Dufetel, qui est diacre sur la paroisse, et qui du coup m'a interpellée un jour à la sortie de la messe en me disant « Alors toi, tu te verrais intervenir en prison voilà, avec tout ce que tu es ?» Donc, au début, j'étais très surprise de cet appel. Et en fait, j'ai senti une grande joie en me disant « Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?» Et du coup, la première expérience, ça a été en juin 2018, donc ça commence à durer, et c'est assez étonnant. La première fois que je suis entrée, alors c'est vrai que c'est des expériences qui sont difficilement racontables, on est dépouillé de tous nos objets personnels, etc. On rentre avec le minimum de choses et tout est déclaré. Et on passe un certain nombre de portes blindées, de grillages, de grilles, etc. Et on arrive dans un lieu très neutre où il y a beaucoup de choses qui se vivent. Donc en fait, on met en place une table qui devient un hôtel. On organise les choses pour pouvoir célébrer la messe. Et en fait, quelque part, cette préparation un peu matérielle, elle nous centre. L'équipe d'aumônerie, on prie ensemble et les détenus arrivent progressivement, donc ces hommes. Et en fait, on s'accueille. Alors moi, c'est vrai que j'interviens avec une œuvre, une peinture. Et la première fois que je suis arrivée avec mes toiles, en fait, il y avait de l'aide. Enfin, c'est très, voilà. En fait, c'est très simple comme relation. Et à aucun moment, je me suis dit, je suis en insécurité, il peut se passer des choses et tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, on s'appelle très vite par nos prénoms. Et en fait, on se centre sur Jésus parce que voilà, la messe va être célébrée. Et c'est quelque chose qui est intense. Donc c'est vrai que j'ai pris la parole à partir de mes peintures, parce qu'on vient tel qu'on est. Donc moi, vous savez que ces peintures que vous avez vues sur les murs il n'y a pas longtemps, en fait, c'est des peintures qui vont à la maison d'arrêt et qui, quelque part, font écho à l'évangile ou au texte que les détenus, enfin voilà, qu'on entend tous. Et par l'image, il y a quelque chose, enfin c'était très étonnant cette première messe, parce que le père Daniel Lacouture, que certains connaissent peut-être, qui est sur Valcluse, m'a fait ce retour en disant, mais en 15 ans, j'ai senti une telle onction en fait sur les détenus quand tu parlais de tes toiles. Faut vraiment que tu reviennes, tu as un charisme, etc. Alors c'est vrai que j'étais à la fois très à l'aise et en même temps je sentais que le Seigneur se servait en fait de ces supports visuels pour donner un écho à la parole, parce que des fois une image vaut 1000 mots, et que par l'image il y a quelque chose en fait. À la fin de la messe, par exemple, j'avais des détenus qui venaient toucher la toile. Et c'était très beau. Et voilà. Puis, donc on est confirmé, à la fois on est appelé en prison, à la fois on est confirmé par les frères et sœurs qui sont là et qui nous disent si, vraiment, c'est important que tu continues. Et du coup, je continue voilà, avec à la fois ces messes et cette exhortation à partir d'une œuvre, et à la fois à travers des ateliers. Et je vous ai amené une prière qui a été réalisée par les détenus parce que ces ateliers art et foi sont des lieux d'expérience de la miséricorde du Seigneur extraordinaire, qui les édifie, eux, dans ce qu'ils vivent, dans leur vie blessée, dans leur vie de péché, qu'on vit tous, quelque part. Et en même temps, forcément, ça fait écho, nous, à là où on en est dans notre relation à Dieu, dans notre relation à sa miséricorde. Donc c'est vraiment un lieu étonnant où en fait, on reçoit, mais beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a l'impression d'apporter. Enfin, vraiment, c'est... Ouais. Quand tu disais atelier art et foi, c'est eux, ils écrivent ou c'est un commentaire de... Non. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? En atelier art et foi, c'est vraiment une parole de Dieu, la parole de l'Évangile, une phrase en fait qui va être forte dans ce texte, qui va résonner en eux. Ils la gardent au cœur et puis ils peignent librement une improvisation à partir de petits godets de couleurs. Et en fait, il y a une façon dans l'improvisation. Alors on chante l'Esprit Saint avant, hein, d'accord ? On prend des chants à l'Esprit Saint. On se positionne devant Dieu et ensuite on confie ce temps de prière, création, au Seigneur, et en fait dans une certaine liberté, dans une totale liberté, parce qu'ils sont sur feuille blanche, d'accord ? Voilà, il y a ce type de prière en fait qui apparaît, et c'est très très beau parce qu'en fait c'est à la fois l'écho de là où ils en sont et en même temps combien le Seigneur veut les rejoindre. Donc en fait on prie à partir de ce qui advient, et c'est étonnant. J'ai vraiment envie de vous partager après cette prière, peut-être à la fin. Mais ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vis justement quand tu les visites en prison, toi Anne-Laure, qu'est-ce que ça te fait vivre, ces rencontres ? Alors c'est sûr que je réalise à quel point on est à la fois différents,
à quel point leur liberté est contrainte et à quel point on ne mesure pas la chance qu'on a, en fait, au-delà du confinement, du couvre-feu et tout le reste, mais du cadeau qu'est cette liberté qu'on a de mouvement, d'aller venir, de contempler la création, de s'arrêter sur une fleur. Voilà. Ils ne sont pas du tout dans un environnement qui est beau, quelque part qui leur donne une certaine dignité. L'espace de la prison, c'est un espace qui est laid. Voilà. C'est vrai. Et du coup, voilà, forcément, moi, ça m'interpelle sur ma façon de vivre ma liberté, la liberté que j'ai, et aussi cette liberté intérieure qu'ils ont eux aussi, et dont ils se saisissent. Et ça, c'est assez magnifique parce que la vie en prison, la messe en prison, on dit le Notre Père tous ensemble en se donnant la main. Donc il n'y a pas à un moment donné cette chaîne qui est rompue, et on se regarde en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Et c'est un moment hyper fort. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et c'est une expérience de fraternité extraordinaire. La paix du Christ, on se la donne tous à chacun en prenant le temps. Et Dieu sait si ils ont besoin de cette paix du Seigneur dans leur vie. Dieu sait si parfois il nous confie à quel point ils sont dans une culpabilité en fait qui les enfermerait. Combien ils ont besoin de la miséricorde et d'un regard de compassion. Et c'est vrai que voilà, on est là un peu pour leur dire mais Jésus vous aime quoi. Enfin Jésus voilà. Tournez-vous vers le Seigneur, en fait, d'être des frères de miséricorde pour eux qui les introduisent à la miséricorde du Père. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie d'être. Et c'est vrai que ces gestes qu'on vit à la messe en prison, ils sont hyper forts. Ils vivent intensément la messe. Moi, ça m'interpelle. Parce que je trouve, voilà, des fois, on est là parce que régulièrement, on vient à la messe et on sait que c'est bon. Mais eux, ils chantent de tout leur cœur. Il y en a qui chantent faux, mais ils sont tellement heureux de louer le Seigneur qu'en fait, c'est bouleversant, c'est bouleversant. Ils ont soif de Jésus, ils ont soif de son pain, de son corps, ils ont soif de prier. Et en fait, ça, forcément, moi, ça m'interpelle sur ma soif à moi, de Jésus, quoi. Voilà, ça, c'est extraordinaire à quel point... alors, ils ne se rendent pas compte de tout ça, mais c'est étonnant. Alors, bien sûr qu'ils ouvrent nos cœurs, ils ouvrent mon cœur à la compassion. Parce que quand vous ne voulez pas l'entendre, mais ils viennent à vous et puis ils vous racontent leur vie, pourquoi ils sont là, leurs crimes, leurs délits, et qu'on est obligé d'accueillir, quoi. Parce qu'en fait, ils en ont besoin. Et bien forcément, notre amour, enfin, notre compassion, notre cœur s'ouvre, quoi. Notre cœur s'ouvre. Ils sont tellement malheureux, quoi. Et en même temps, ils ont besoin d'un regard d'espérance, ils ont besoin d'un encouragement, ils ont besoin d'une prière. Ça m'est arrivé plein de fois de prier pour l'un ou pour l'autre au moment où voilà, il y avait quelque chose qui était compliqué. On dépose le fardeau ensemble à la croix, au pied de la croix. Voilà, et réveille en nous en fait des situations où on est petit trait d'union vers le Seigneur. Mais c'est vrai que c'est beau de voir comment le Seigneur se sert de nous pour peut-être les épauler, les aider. Voilà, et c'est vrai qu'il y a deux paroles, par exemple, peut-être que je peux retenir, qui m'ont été dites par des détenus. Alors, c'est difficile de vous dire leur prénom, donc je vais rester sur des détenus, mais c'est tellement pas un mot qu'on utilise, en fait. On utilise des prénoms, Jean, Georges, Christophe, Thomas, vous voyez. On est, encore une fois, ça participe à la fraternité, et c'est complètement naturel, d'ailleurs. Il y a l'un d'eux qui disait, juste avant le confinement, enfin, oui, au mois d'octobre, il disait, mais Anne-Laure, moi, tu sais quoi, c'est à la maison d'arrêt, en fait, que j'ai rencontré Jésus. C'est ici, à l'arrêt. Et le monde qui est à l'arrêt, là, à cause de la pandémie, tout ça, mais moi, je prie pour que, par cet arrêt-là, il rencontre Jésus, quoi. Il rencontre Jésus. Et en fait, c'était étonnant de voir à quel point c'était une grâce pour lui, presque, d'être passé à cette maison d'arrêt, parce qu'en fait, bah oui, c'était le plus beau cadeau, évidemment, on sait, c'est de rencontrer Jésus. Donc ça s'est fait, voilà, dans des conditions étonnantes. Donc voilà, ben on peut accueillir cette prière qui nous vient de l'un d'eux pour que le monde à l'arrêt, ou un peu à l'arrêt, en tout cas, vive cette retraite pour peut-être davantage s'ouvrir à Jésus. Et puis un deuxième témoignage qui est celui de quelqu'un d'autre qui me disait, moi, j'ai décidé, donc la volonté qu'ils ont, je trouve ça assez fort, quoi, là aussi, je veux proclamer la gloire de Dieu tous les jours. Et en fait, il le dit tous les matins en se levant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et en fait, moi, ça me bouleverse parce que je me dis, mais
Mais en fait, voilà, il y a une posture, en fait, soit on sombre en prison, et il ne faut pas se le cacher, soit on sombre, parce que c'est un lieu où il y a une extrême détresse, mais en plus se rajoutent des relations compliquées à tous les niveaux. Donc c'est un lieu très compliqué, où on peut sombrer facilement. Ou alors, on se pose devant Jésus, et on n'a pas grand-chose à lire, en général, avec un peu de chance, on a la Bible, parce que bien sûr, elle est là, elle est apportée par les aumôniers, etc. Et là, ils ont comme livre de chevet la Bible. Moi, pardon, je n'ai pas tout à fait ma Bible sur ma table de chevet. C'est une idée pour le carême. Mettez votre Bible sur votre table de chevet. Et en fait, ils dévorent la Bible. Donc, voilà, je trouve que c'est plein de mots, de signes, de témoignages, en fait, qui nous parlent à la fois de notre... Enfin, moi, qui me parle de ma propre soif, de Jésus, de la parole, qui nous ouvre à la miséricorde du Seigneur, qui vont nous chercher aussi là où on est pour peut-être être des vrais frères, quoi, qui les portent dans la prière, parce qu'ils comptent sur notre prière, ça c'est sûr. Ils comptent sur vos prières, si je peux me permettre. Voilà, si certains se sont appelés à prier pour eux, ils ont vraiment besoin qu'on prie pour eux, qu'on soit une chaîne d'intercession pour que le Seigneur les garde debout, voilà, dans leur fragilité. Et en même temps, ils ont des grands moments de volonté, des grands moments de soif, des grands moments de désir de Dieu qui... Enfin, je sais que le Seigneur va remplir, quoi, va remplir leur vie dans ces moments-là. Et ça, c'est une grande joie quand même. On est témoins de... Et justement, autour de ce thème Fratelli Tutti, donc tu as donné déjà quelques éléments, tous frères, quand tu dis ce Notre Père, où il y a quelque chose qui se crée de la fraternité, finalement comme si on ne ferait pas la différence entre les résidents, si je permets de les appeler comme ça, et puis les intervenants. Comment toi justement cette encyclique que le pape nous a donnée, Fratelli Tutti, tous frères, comment est-ce que ça peut te nourrir ou te réfléchir ou te donner des éléments pour cette mission auprès des personnes qui sont dans cette maison d'arrêt? Comment est-ce que ça résonne cette encyclique ou c'est cette fraternité dont le pape parle tellement et qui dépasse les frontières parfois qu'on se rajoute? Comment est-ce que ça résonne en toi? En fait, ça résonne dans le sens où il y a quelque chose d'une frontière. Entre le monde et la prison, il y a une frontière. Et en fait, il n'y a pas de frontière infranchissable avec Jésus. Il y a une écoute à un moment donné qu'on peut avoir parce qu'on va se laisser interpeller par un frère qui nous appelle à passer une porte, passer quelque chose qui nous paraissait une frontière. Et... du coup, moi, je me dis, à l'impossible, on sait très bien. Voilà, il n'y a pas d'impossible avec Jésus. Et c'est lui qui élargit nos cœurs à la fraternité. Et je pense qu'on peut vraiment demander cette grâce qu'il élargisse, voilà, qu'il assouplisse notre cœur pour l'élargir, en fait, à la dimension fraternelle qu'il a envie de nous faire vivre. Parce que moi, je n'ai pas choisi cette mission en prison. Et peut-être que tout le monde n'a pas à la vivre, de même que je ne suis pas appelée dans d'autres lieux, et il y a besoin dans d'autres lieux. Il y a plein de lieux de solitude, il y a plein de lieux de misère. Et je pense que, oui, par ce carême, ou en tout cas, je réalise à quel point de vivre cette dimension d'élargissement, en fait, moi, m'a fait grandir à la fois j'ai visité mes propres blessures, parce que, alors pas que grâce à eux, mais forcément, c'est des hommes, s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose de blessé dans leur vie. On ne devient pas, enfin, on crée pas, enfin, on vit pas des délits ou des crimes comme ça parce que, voilà, il y a quelque chose qui est profondément blessé dans leur histoire, qui a besoin d'être libéré, redressé par la grâce du Seigneur, par sa miséricorde. Et donc, forcément, il y a quelque chose... Voilà, le Seigneur se saisit en fait de nos vies pour nous faire cheminer les uns par les autres. Et ça, c'est vraiment chouette, de façon inattendue. Et voilà, je pense qu'il faut se laisser faire, il faut être à l'écoute de ce que le Seigneur met dans notre cœur. Et puis sentir, quand on a de la joie profonde, c'est peut-être aussi un lieu d'appel à poursuivre une mission de don, de solidarité, mais juste d'ouvrir ses mains à l'autre qui est différent, de ne pas avoir peur en fait. C'est pas vrai qu'ils sont différents, ils sont hyper similaires à nous, tous, ils ont les mêmes besoins, les mêmes besoins d'encouragement, de chaleur, de compassion, de prière, d'être reliés aux autres. Et donc, voilà, en fait, il n'y a pas de frontière, il n'y a que celle qu'on se met dans nos têtes, quoi.
Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage qui nous pousse justement à se sentir proche de ces personnes qui, quelle que soit leur histoire, d'ailleurs nous aussi, quelles que soient nos histoires, voilà, demeurent dans quelque chose d'une espérance. Merci d'avoir partagé ta joie de ces rencontres, ce que ça produit en toi, et puis cette espérance que tu portes pour eux. Et puis nous continuons à prier pour cette belle mission, pour tous les frères et sœurs qui sont ensemble avec toi. Et tu voulais présenter le schéma et dire une prière. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette prière, mais juste je ne pensais pas en parler, et puis finalement je me suis dit si, c'est juste, parce qu'elle nous parle en fait du carême, elle nous parle de peut-être un chemin pour nous, ces 40 jours. La prison, c'est un lieu de désert, on a parlé du désert aujourd'hui, c'est vraiment un lieu de désert. Et cette prière, en fait, elle n'a pas été faite par un détenu, elle a été faite ensemble lors d'un atelier, chacun posant un signe, une couleur, en s'adressant à Dieu en même temps. Donc là, vous avez le résultat final, mais je vais juste essayer de vous relire cette prière qui a été faite ensemble, parce que je trouve qu'elle peut tous nous aider. Donc je vais simplement signifier par ma main le geste qui a été posé et dire à l'oral ce qui a été formulé par l'un d'eux. D'accord ? Seigneur, par ta croix de lumière, voilà, tu veux nous apporter vraiment ta paix. Ici, il y a un chemin étroit qui nous mène à ta croix. Ici, on voit une toile d'araignée. C'est comme un filet, ce filet qui est le péché, voilà, qui nous enferme. Seigneur, nous voulons accueillir ces pépites d'or qui sont comme ta miséricorde sur notre péché. Et puis a été inscrit INRI. Seigneur, tu es notre roi. Et nous voulons recevoir cette royauté qui nous vient de toi. Par ta croix, Seigneur, par ton sang, voilà, par ton sang à la croix, tu viens nous laver. Et puis ici avait été posé à la fin 5 traces noires, comme 5 péchés qui étaient vraiment lourds pour un détenu. Quelqu'un d'autre a fait cette fleur de vie juste à côté pour signifier qu'en fait, à partir du moment où on dépose sa misère et son péché, la vie est déjà là. Quelqu'un d'autre a ajouté en disant par le sang de Jésus, notre péché est lavé. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas très bien les traces noires. Voilà. Et ensuite, on a fini par, l'un d'eux a fini par dessiner le corps de Jésus ici sur la croix, le pain, pour signifier à quel point voilà, Dieu nous pardonne et nous lave. Voilà, c'est tout un chemin, mais je pense qu'il peut vraiment nous inviter en ce carême à nous centrer sur Jésus qui est lumière et à avancer sur chemin étroit en lui déposant notre misère qui lave et qui purifie. Amen. Merci Anne-Laure.